Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en ligne son package Laravel sur Packagist. Dans le tutoriel précédent, nous avons appris comment mettre à jour votre package Laravel ainsi que la manière de le mettre à jour dans votre application en local. Cette approche peut s'avérer très pratique pendant la phase de développement et de conception de votre package. Cependant, une fois que vous avez atteint une version stable et utilisable, il devient pertinent de pouvoir déployer votre package en ligne. C'est précisément ce que nous allons aborder dans la suite. Nous allons commencer par la configuration et la vérification du fichier composer.json de votre package. Nous allons rajouter ou vérifier les éléments suivants: la présence de la version, la présence des keywords, la présence du lien vers la home page et les repositories. Donc là, on voit bien qu'on a la version, qu'on a les keywords, qu'on a la home page et qu'il manque tout simplement le repository. Ici, nous allons juste mettre mon pseudo, mon email, rajouter le lien vers le site. Nous allons enlever require et nous allons mettre repository. Hop. Cette fois-ci, le type, c'est composer. L'URL, https packagist.org. Voilà. Une fois que c'est fait et qu'on a bien tout vérifié au niveau de notre package, nous allons nous rendre sur GitHub. Bien évidemment, votre projet doit être hébergé sur GitHub, le repository doit être créé, etc. Et tous vos commits, tout le package doit être présent dans sa version finale, prêt à être mis en ligne sur Packagist. Parce que Packagist va utiliser l'URL de GitHub pour pouvoir récupérer le package en entier. Donc, nous allons créer un tag sur GitHub. Donc, nous allons créer un tag afin de définir la version de base de votre package. Ensuite, Packagist va récupérer ces informations pour l'afficher sur sa fiche. Donc, cliquez sur Create New Release sur la page du repos et remplissez les informations. Et ensuite, cliquez sur Publish Release. Donc là, on va mettre projet initial, on met test et on fait Publish. Ah oui, j'ai oublié de choisir, mettre le nom. Voilà. Et là, on fait Publish Release. On retourne sur Laravel et là maintenant, la release s'affiche. Nous allons maintenant soumettre sur Packagist. Pour ça, on récupère déjà le lien. Et nous allons cliquer sur Submit. Bien évidemment, vous devez créer un compte, créer un compte sur la plateforme. Vous devez connecter votre compte GitHub également dans les paramètres pour être sûr que tout soit pris en compte. Donc, on met le lien, on fait check. Donc là, il détecte bien le package et ensuite on clique sur Submit. Voilà, tout simplement. On va juste agrandir. On réactualise. Voilà. Donc, une fois que le package est en ligne, il ne vous reste plus qu'à vérifier que la mention This package is auto-updated est bien présente. Elle permet de gérer la mise à jour automatique à chaque fois qu'un changement est fait sur le repo. Si ce n'est pas le cas, vous devez juste associer votre compte GitHub et activer la mise à jour auto dans les paramètres de la fiche Packagist. Donc, félicitations, vous avez mis votre package en ligne. Maintenant, nous allons essayer de l'installer depuis une application Laravel. Donc moi, j'ai repris l'ancien projet, j'ai désinstallé l'ancien package, j'ai supprimé le dossier vendor pour être sûr qu'il n'existe plus.
j'ai commenté les anciennes routes et là, je vais tenter d'installer le package en faisant composer, require, equativa, laravel, hello world. Donc, quand on installait en local, on a dû soit spécifier dave-main, soit la version. Et là, maintenant, vu que c'est en ligne, on n'est pas obligé de spécifier la version, puisqu'il va aller chercher directement la dernière version, la test en fait, tout simplement. Mais si vous voulez avoir une version précise, il suffit juste de mettre 2 points et taper le nom de la version. Donc là, on patiente, on lui laisse faire. Il a tout de suite détecté la version 1. Nous pouvons maintenant vérifier dans Vendor, Equativa est bien présent. Dans le fichier composer.json, on voit que Equativa Laravel-Hello World a bien apparu et qu'il n'est plus en haut dans repository comme on avait vu. Donc ça veut dire qu'il a bien été installé. Et pour vérifier, nous allons juste décommenter ça et les 2 routes et nous allons tester la présence des routes. Voilà, Hello World s'affiche bien et Bye s'affiche bien également. Donc, félicitations, vous êtes maintenant arrivé à la fin de cette série de tutoriels autour de la création basique d'un package. Vous avez vu comment créer un package Laravel en local, comment tester un package Laravel en local, comment mettre à jour un package Laravel en local. Et enfin, comment mettre en ligne votre package sur Packagist. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans la prochaine